Bonjour à tous, on se retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le tutoriel de la réalisation d'un mini-album avec une seule page. Donc il me reste une seule page complète de la collection Berceuse étoilée du catalogue Stampin' Up 2018-2019. Sachez que vous pouvez retrouver sur mon blog et en cliquant sur le lien vers ma boutique Stampin' Up, vous avez tout le descriptif de tout ce qui va disparaître au catalogue annuel qui sort le début juin, le nouveau catalogue. Donc il y a pas mal de collections qui disparaissent, dont la collection de papier Berceuse étoilée. Donc il me semble bien, si je dis pas de bêtises, que la perforatrice et le set de tampons restent, mais plus en lot. Mais par contre les papiers disparaissent. De toute façon tous les papiers disparaissent du catalogue printemps-été. Les sets de tampons, certains restent. C'est pareil, la perforatrice renard, là, elle disparaît. Je l'aimais bien, je ne l'ai jamais acheté, j'ai failli l'acheter plusieurs fois. Donc voilà, si vous avez envie des produits ou si vous aviez quelque chose que vous aviez envie dans le catalogue printemps aussi, été, ou dans le catalogue annuel, n'hésitez pas à me contacter, je vous dirai s'il reste au catalogue ou pas. Donc voilà, petite parenthèse refermée. Donc du coup, je vais utiliser la dernière page qui me reste pour faire un album en une seule page. Puisqu'ici, en fait, il me reste que des chutes que je vais peut-être utiliser. Mais normalement, techniquement, avec une seule page d'album, vous faites tout le mini. Puisque je vais même le réduire. Vous verrez ça en vidéo. Donc je vais vous expliquer. Je vais tester un nouveau format de vidéo. C'est-à-dire que là, je vais couper après. Je vais tout filmer, mais sans le son. J'accélérerai certaines parties et je vais faire une voix off où je vais vous expliquer la vidéo pendant que je tourne, après coup en fait. Comme ça me permet de moins couper, moins parler pendant la vidéo et je gagne du temps. Pour ce mini-album, je vais m'inspirer d'une vidéo j'oublie à chaque fois son nom, je sais plus si c'est là. Je pense que c'est dans ma tablette. De Maria Chapa. Je voudrais pas en fait écorcher son nom, alors je vais le chercher. Maria Chalanova. Voilà, j'allais dire Chapanova, excusez-moi. C'est Maria Chalanova. Marie Chalanova, je vais y arriver. Je suis souvent ces vidéos, elle en publie plus trop pour l'instant. Mais j'aimais pas mal ce qu'elle faisait, surtout à mes débuts en scrap en fait. Donc du coup, j'avais repéré ce mini-album il y a super longtemps. Et donc du coup, je vais m'inspirer, du moins pour la base, de la structure, je vais m'inspirer d'elle. Après pour la décoration, etc., pas du tout. Donc voilà, c'est parti. Je vous reprends de suite en voix off. Donc on va prendre notre page 30 par 30. Et la première chose qu'on va faire, c'est la transformer. On va modifier la mesure. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'intro, je vais la recouper à 30 par 20 cm. Donc faites attention parce que souvent les pages font 30,5. C'est pour ça que j'ai coupé une petite banderole juste avant. Donc une fois qu'on a notre page à 30 par 20, dans le sens des 20 cm, on va faire aussi un pli à 10 cm pour pouvoir la plier en deux. Ensuite, dans l'autre sens, dans le sens des 30 cm, on va faire un pli à 7,5, puis à 15 cm, puis à 22,5 et c'est tout. Ça va permettre de couper, de plier notre mini en 4 parties. Ensuite, on va reprendre notre page dans le sens des 20 cm. On va se placer là où on a fait notre pli à 10. On va prendre notre lame de coupe, on va se placer à 7,5 et on va couper jusqu'en haut. Regardez. Voilà, on a presque tout coupé, sauf la dernière partie. Donc là, du coup, il nous suffit de plier, de tout replier l'un sur l'autre, puis en deux. Et en fait, la structure de notre mini
est faite. Alors après, on peut choisir le côté qui nous plaît. Moi, j'ai changé. Je préférais avoir la couverture avec un ton un petit peu plus clair. Donc ensuite, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour faire la tranche. Donc d'abord, il faut bien marquer les plis avec le plioir. Puis pour faire la tranche, on va prendre une petite bande de papier de toujours 10 cm de haut par 3,5 cm de large. Donc c'est ce que je suis occupée de faire. Je choisis dans le sens parce que je vais mettre le côté rayé moi. Donc je vais recouper à 10, voilà. Et je prends une bande de 3,5. Et ensuite, je vais faire un pli à 1,5 de chaque côté. Ce qui fait qu'il va rester au milieu. Vous allez avoir une tranche de 1,5, puis 0,5, puis 1,5. Celle du milieu, ça sera la tranche de votre mini-album. Donc là, je l'ai. Je marque mes plis. Voilà. Et c'est bon. Donc du coup, là, vous avez votre tranche qui est faite. Et je suis occupée de commencer à regarder comment je vais coller pour faire mes pochettes à l'intérieur. Donc, il faut bien regarder le sens. Moi, mes pochettes, j'en voulais la première avec l'ouverture vers le haut, puis une avec l'ouverture sur le côté, puis à nouveau une avec l'ouverture vers le haut. Donc, je choisis là, vous voyez, c'est l'ouverture vers le milieu. Donc, je laisse le côté ouvert en mettant un simple filet de colle. Puis le dernier, l'ouverture sera vers le haut. Donc, je ferme en bas et sur le côté, je laisse le haut vide. J'ai des petits problèmes de colle, c'était la fin de mon tube. Je me suis battue avec pendant toute la création, vous verrez ça. Donc j'ai dû finir par changer de tube d'ailleurs. Donc voilà. Là, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc là, une ouverture vers le haut. Il me semble que je vous montre. Voilà, vers le haut, au milieu, puis revers le haut. On a 3 pochettes qui sont ainsi créées. Donc ensuite, je vais couper un morceau de ruban. Je prends à peu près 50 cm. Voilà, je fais le tour, je vois ce qu'il me faut pour faire un nœud. J'ai pas mesuré, mais à vue d'œil, je sais qu'il y a à peu près 50 cm. J'ai utilisé un ruban qu'on a eu en cadeau pendant le Celebration en organza. Je fais le nœud pour voir si ça passe. Je contrôle, si je vois que ça va fonctionner, c'est parfait. Donc avant de coller ma tranche, je vais coller mon ruban. Pour ça, je vais utiliser des mini glue dots. Donc voilà. Je regarde où je me place, j'en colle un petit peu sur la tranche à l'avant. Je viens replier mon ruban. Et ensuite, je vais en utiliser 3, je crois, ou 3 ou 4, je ne me souviens plus, au dos, tout le long, pour bien me placer. Ces mini points de colle sont vraiment très très pratiques, je les adore. Mais vous allez voir que je vais devoir déplacer mon ruban après. Vous verrez ça dans la vidéo. Donc en plus, ça permet de facilement bouger quand on se trompe. Donc là, je vais coller ma tranche. Donc je colle bien sur les deux côtés, mais pas sur le milieu de la tranche. Je mets la colle sur les deux rabats de 1,5 cm en fait. Je viens me placer. Je fais attention de bien me centrer. Voilà. Donc, et je refais mon petit nœud pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc je suis contente de moi. Je vais passer, je pense, à la création de mes tags. Donc je prends ma chute de papier. Et pour les tags, je vais choisir 3 tags de 9 cm par 6,5 cm. Donc je vais faire mes découpes. Donc 9 cm par 6,5. Moi, il y en a, en sachant qu'il y en a un que j'ai dû recouper parce que ma colle avait dû baver et la pochette, en fait, elle était plus courte que ce que je pensais. Donc j'en ai un qui fait 8,5 par 6,5. Faites attention quand vous créez vos pochettes. Alors pour les tags, j'arrondis les angles avec l'Insta Enveloppe. Attention, si vous voulez l'Insta Enveloppe, sachez qu'elle quitte le catalogue Stampin' Up à partir du mois de juin. Donc c'est le moment ou jamais. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc là, moi, je suis vraiment triste en fait qu'elle quitte le catalogue parce que c'est un des outils que je préfère dans le catalogue. On a envoyé des messages un petit peu au service client, etc. On essaye de réclamer. Si jamais vous ne voulez pas qu'elle quitte, n'hésitez pas à envoyer des messages à Stampin' Up. Peut-être que si on s'y met tous, qui sait, elle restera peut-être. Mais c'est vrai que je suis vraiment très triste qu'elle quitte le catalogue. C'est comme ça.
Donc là, je fais mes essais et je m'aperçois qu'en fait, ma pochette, dans le fond, la colle a dû remonter un petit peu trop et mon tag ne rentre pas. Donc je vais devoir le recouper. Du coup, je passe, hop, je vois que là, celui-là, ça marche parfaitement au milieu. Je vais essayer le dernier et ça fonctionnera aussi parfaitement, sans souci. Il n'y a que le premier qui pose un problème, donc je vais recouper mon tag, je vais couper 5 mm et réarrondir mes angles. J'essaye, mais je ne voudrais pas arracher ma pochette, donc je ne vais pas plus loin. Ça passe pas, c'est tout. Il dépasse légèrement, allez, peut-être de 1 ou 2 mm, mais ça fait pas joli. Donc je préfère recouper les 5 mm qui manquent. Tant pis, j'en ai un qui est un tout petit peu plus petit. C'est pas dramatique. Voilà, et là, c'est parfait. Donc pour que nos tags fonctionnent parfaitement aussi, je vais utiliser une petite perforatrice ronde. Et je vais utiliser la chute de papier qui reste pour découper 6 cercles qui vont créer mes onglets. Faites attention quand vous coupez les cercles, il faut en coller. Alors moi déjà pour les cercles, je colle par exemple celui à pois sur la face rayée et celui rayé sur la face à pois, vice versa en fait. Et je les colle bien au centre, dans le haut des tags, mais il y en a une, la pochette, l'ouverture est pas en haut et mais sur le côté. Et moi j'ai collé mes 3 cercles, enfin mes 3 onglets sur mes tags en haut. Donc je vais devoir redécoller ce que j'ai fait pour la pochette du milieu. Ça, c'est moi qui suis un petit peu tête en l'air, qui ne fait pas attention à ce que je fais. Et je ne pouvais surtout pas reprendre une autre chute de papier parce que c'était vraiment ma dernière chute, enfin ma dernière page. Donc je ne pouvais pas recréer un autre tag ou alors il n'aurait pas été de la même couleur. Et je voulais vraiment tout assortir. Donc heureusement, la colle n'était pas encore tout à fait sec. J'ai réussi à décoller sans trop abîmer le tag. Ça s'est pas trop mal passé, on va dire. Ouais, là je jette mon tube de colle parce qu'il est vraiment vide, je peux vraiment plus. Du coup, je suis à la fin de mon tube de colle parce que celui-ci c'est pas un neuf non plus et j'en ai plus d'avance. Donc là je vous montre ce que ça fait. Donc j'aime beaucoup le résultat. Je revérifie lequel est le plus petit pour le mettre dans ma première pochette. Alors là, j'ai pas de souci, je suis très contente, ça fonctionne. Donc oui, c'est parce que je voulais mettre mon onglet voilà, qui soit dans le bon sens pour que l'onglet à pois apparaisse. Et là, je vais mettre le dernier parce que je me suis aperçue que sur le milieu, voilà, je suis très nulle. J'ai collé au mauvais endroit. Donc je décolle mes petits cercles et je vais les recoller où il faut. Il y a juste un petit chouïa de papier qui s'est légèrement déchiré quand je vois une trace blanche sur mon onglet, sur mon tag dans le haut. Mais bon, en collant une déco, on n'y verra plus rien, on n'y verra que du feu. Heureusement, on peut souvent rattraper nos erreurs dans le scrap, la force de l'habitude, on va dire. Donc voilà, donc là je m'aperçois d'une autre erreur, mon ruban tombe en plein à l'endroit où il y a mon onglet. Donc je suis obligée de redécoller mon ruban. Alors heureusement avec les glue dots on arrive assez facilement à décoller. Même si ça tient très bien, on peut quand même facilement les décoller. On peut s'aider s'il faut d'une petite lame de ciseaux. Là j'ai utilisé mon petit pic, mon perce-papier. Et donc du coup je redécolle tout. Du coup mon ruban va partir en travers. Donc je trouvais ça pas terrible. Même si ça gêne pas. Mais du coup je me suis dit c'est pas grave. Je mettrai une décoration derrière et on n'y verra que du feu. Comme quoi, je vous dis, quand je suis dans l'improvisation, souvent, je dois corriger ce que je fais. Donc là, j'utilise les petites étiquettes du lot épingles et étiquettes délicieuses du catalogue printemps-été. Et je vais utiliser ça pour cacher mon ruban au dos. Et je vais utiliser un tamponnage, je sais plus, d'un set de tampons toute mon histoire ou un truc comme ça. Je me souviens plus du nom. Et je vais coloriser mon tampon avec mes Stampin' White. Je vais utiliser pour ça 2 coloris, le coloris béguin bleu et le coloris pétale rose. Ils sont tous les deux assortis à la collection berceuse étoilée que j'utilise pour mon mini. Donc c'est la première fois que je testais cette technique, puisque mes Stampin' White, je les ai que depuis quelques jours. Vous avez pu voir ça dans mon haul mercredi dernier. Je vous mets le lien de mon haul dans le petit i en barre d'infos. Donc du coup, franchement, j'adore le résultat. Ça permet vraiment de coloriser du coup des tamponnages en plusieurs couleurs. Le résultat est assez doux.
je dirais, ça fait un tamponnage complètement différent d'avec un pad d'encre classique, on va dire. Donc franchement, je suis très très contente du résultat. Donc je vais coller mon étiquette et mais pour la coller, je vais lui donner un petit volume, même que c'est au dos, j'avais envie. Et là, oui, j'hésite. Comme ça va être au dos, j'avais peur que ça soit pas sec, donc j'ai passé un petit coup de pistolet chauffant pour éviter que ça bave si jamais c'était pas sec, surtout que les étiquettes étaient légèrement satinées, vernies, donc un peu du papier glacé, donc je voulais surtout pas que ça bave. Donc là j'utilise les mini glue dots, et puis je mets mon étiquette en volume au dos, au dos de mon mini. Donc voilà, donc on va continuer maintenant le devant. Je vais utiliser la même méthode. Je pense que je vais faire la déco du devant, c'est ça. Je reprends ma boîte et je choisis une autre étiquette. Je vais prendre une carrée. Mais là, je choisis de couper mon ruban en biseau pour qu'il soit bien fin. Je passe dans l'étiquette et je me dis oui, ça sera sympa, malgré que je vais la fixer. Je la laisse pas libre, je préfère la fixer. Et je choisis du coup un autre tamponnage qui vient d'un set de cet hiver en fait, où il y a marqué joie. Parce que on met souvent des moments de joie dans nos mini. Donc je me suis dit pourquoi pas, et je mets 2 petites fleurs en plus. Donc là je vais utiliser toujours mes Stamping White avec le coloris béguin bleu et pétale rose, et je rajoute en plus le coloris sous l'écume pour le feuillage de mes petites fleurs. Et donc j'utilise la même méthode, mais là comme je déborde un petit peu, vous allez voir sur la partie vernis, ça n'avait pas bien pris, donc je fais une petite retouche après à la main, mais sans souci, sinon je suis vraiment très contente du résultat. Donc voilà, donc je suis en train de chercher mes couleurs là. J'hésite, voilà, c'était celui-là. Donc là je colorise mes petites fleurs d'abord. C'est vraiment très spécial de coloriser directement au feutre sur les tampons. C'est une nouvelle méthode que j'utilise, comme quoi dans le scrap, vraiment, les méthodes sont vraiment énormes et gigantesques, en fait, sont infinies, voilà, c'est le mot. On peut vraiment faire de tout, utiliser tous les matériaux. C'est ça qui me plaît, en fait. Changer de méthode à chaque fois. Donc là, je m'aperçois qu'en fait, sur le papier qui est un petit peu verni à certains endroits, c'est pas passé comme je voulais, donc je corrige un petit peu mes petites fleurs et ça va passer sans souci. Je vais aussi passer avec le heat gun, mon pistolet chauffant, pour être certaine que ça soit sec, voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à fixer ça, je repasse donc mon étiquette dans le ruban. Je range d'abord un petit peu. Parce que qu'est-ce qu'on fout comme bazar quand on bricole, hein, vous me direz pas le contraire. Donc j'aime bien faire ça au fur et à mesure. Donc voilà, donc je m'aperçois que l'étiquette c'est parfait. Et je me dis pour que le ruban soit fixé en même temps à la bonne hauteur, je me dis pourquoi je ne mettrais pas des mini glue dots, 2 petits glue dots pour fixer mon étiquette, ça bougera plus. Voilà. Je pose mon étiquette et puis je vais faire le test, je vais faire le petit nœud pour voir ce que ça donne. Et je serai plutôt satisfaite du résultat. Donc ensuite, je vais choisir un autre set de tampons normalement. Je vous montre, mais pour faire la décoration en fait du haut de la couverture, parce que je trouvais que ça faisait vide. Donc j'utilise le set de tampons Tea Together que je vous ai présenté dans mon haul mercredi dernier. Et je vais prendre une chute de papier murmure blanc. Je prends tous les dice et toutes les fleurs et feuillages du set pour faire une décoration avec les petites fleurs. Donc d'abord je vais tamponner plusieurs fois certains motifs, comme là les 2 petites fleurs. Une seule fois le plus gros motif fleur. Puis je crois que je vais utiliser 3 petites feuilles de thé, parce qu'en fait c'est des feuilles de thé. Voilà. Et puis je vais utiliser ce coup-ci non pas mes Stamping White, mais mes Stamping Blends. C'est pour ça que j'ai tamponné mes tampons avec l'encre Memento. Donc là je fais toutes mes fleurs en coloris béguin bleu, les petites fleurs. La plus grosse fleur sera en coloris pétale rose. Donc là j'utilise les 2 béguins bleus pour faire un petit effet d'ombre. Ça se verra peut-être pas, je ne sais pas si je vous le montre plus près après.
mais j'aime bien fondre les couleurs, donc j'utilise le foncé et le clair. Voilà. Après, je pense que je vais prendre le coloris pétale rose, si je dis pas de bêtises. Voilà. Pour ma fleur. Et je vais la faire en fin de compte que en clair. Je rajoute pas de foncé. J'avais envie de rester sur un ton très très clair. Je pense pas que j'ai utilisé le foncé. Ah bah si, je me souvenais plus. À la base, j'ai quand même rajouté un petit peu du foncé. Mais je refonds tout entièrement après. Voilà. Je prends le couleur Narcisse Délice clair pour le centre de la fleur. Et ensuite, je reviens prendre mon sous l'écume. Voilà. Et je viens coloriser tous mes feuillages. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la Big Shot. Donc je range un petit peu encore une fois tout mon bazar. Je dégage mon plan de travail, je sors ma Big Shot. Donc moi j'utilise la plateforme magnétique. Voilà. Et puis j'ai utilisé, ce qui est bien dans ce set, c'est qu'on a plusieurs dies, donc on peut réaliser plusieurs découpes à la fois. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est aussi avec la plateforme magnétique, c'est que ça bouge pas. C'est parfait en fait. J'aurais pu passer le troisième. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis ma troisième fleur. Parce que j'avais sorti que 2 découpes de feuillage. Donc je me suis dit, allez, de toute façon, je dois quand même faire un deuxième tour. Je ferai la deuxième petite fleur et puis ma dernière feuille de thé au deuxième passage. Donc voilà. Je fais attention d'être bien droit. Je change de côté de ma plaque. Je le fais à chaque tour. C'est important si vous voulez pas que vos plaques gondolent. Et pareil, je re-range toujours mes plaques sous le rouleau. Voilà ce que je viens de faire. Ça évite que les plaques gondolent et pour l'instant, ça ne bouge pas chez moi. Donc là, je range mes dice. Et voilà. Et puis, je vais reprendre toutes mes petites découpes. Et puis, je vais choisir la disposition. Je vais chercher la grosse fleur, la petite fleur, comment je me place. Et puis je place mes petites feuilles. Une fois que je choisis que la disposition me plaît, je me dis allez, c'est parti, on colle tout ça. Voilà, là je suis contente. Donc c'est parti, je redéplace tout. Je colle mes 2 petites fleurs bleues. Donc là, faites pas attention, la carte SD est pleine, donc je vais pas vous montrer jusqu'au bout, mais enfin vous avez compris ce que j'allais faire. Je vous reprends en fin de vidéo sans la voix off, du coup là en live. Donc j'ai fait la voix off sur presque toute la vidéo. J'étais occupée de terminer quand ma caméra a arrêté de filmer parce que ma carte SD était pleine. Donc voilà comment se présente ce mini ce mini tout mimi ou tout mini comme vous voulez. J'aime beaucoup les couleurs toutes douces. C'est tout petit, on pourrait presque le glisser dans un sac à main. Donc voilà, donc là en fait comme je vous ai expliqué dans la voix off, normalement j'avais pas prévu de mettre quelque chose derrière. J'ai un peu mal calculé mon coup au début, comme quoi c'est vraiment du live que j'ai fait sans vraiment en total impro. Vous avez dû voir que j'ai voulu centrer mon ruban au milieu. Voilà, mais ce que j'ai pas pensé, c'est qu'il y avait l'onglet que je rajoutais sur mon tag qui allait gêner, donc j'ai dû le faire partir un petit peu en diagonale. Alors ici ça se voit pas trop, j'ai mis une étiquette en plus de ça, donc on voit pas trop qui descend, ça pose pas de problème, mais derrière, pour éviter de voir une descente comme ceci, j'ai préféré rajouter une petite étiquette. Du coup ça m'a permis de m'amuser avec mes nouveaux Stampin' White que j'ai acquis il y a très peu de temps. C'est la première fois que j'ai utilisé. J'ai essayé le tamponnage avec les Stampin' White et c'est très sympa. J'aime beaucoup le rendu assez doux. Puis le fait de pouvoir colorer en plusieurs couleurs. Et du coup, je les ai utilisés sur l'étiquette à l'avant aussi. Par contre, j'ai colorisé avec mes Stampin' Blade mes tamponnages ici. Mais toujours dans les mêmes couleurs. Alors là, c'est là que vous voyez la force de Stampin' Up. Ce que j'adore, c'est l'harmonie des couleurs, l'harmonisation. J'ai eu aucun souci, j'avais pu recevoir grâce au Celebration le lot de rubans en organza. Il y avait du coloris bleu qui est un peu béguin bleu. Ça va tout à fait avec le béguin bleu qu'il y a ici ou qu'il y a ici que j'ai utilisé.
ou alors sur ce qu'on retrouve sur la bande du papier ici. Donc en fait les coloris, aussi bien dans les encres que dans les marqueurs à alcool ou dans les marqueurs aquarellables. Il y a aussi des crayons aquarellables, des crayons de couleur que je n'ai pas encore. Franchement, il n'y a aucun souci, tout fonctionne parfaitement. On peut accorder les collections entre eux, même quand il reste des chutes de papier. Il y a moyen de travailler un reste d'une feuille avec l'autre. Alors l'intérieur, je ne l'ai pas décoré. Donc vous avez pu voir que la structure est faite vraiment avec une seule page. Il n'y a que pour le... J'avais pas utilisé... Si, j'ai utilisé une chute de murmure blanc, toute petite, en plus pour mes découpes. Mais ça, tout le monde a des chutes de papier. Et 2 petites étiquettes pour les embellissements. Je vais certainement rajouter encore des petites pierres du Rhin brillantes ou des choses comme ça. D'ailleurs, je vais le faire avec vous ici, parce que c'est certain que je vais le faire. Je sais pas pourquoi je ne les ai pas encore mis. Si je prends la bonne boîte, ça ira bien. C'est pas celle-là. C'est celle-ci. Ça me permet de retrouver... Je ne trouvais plus mes stampings dimensionnels. Je les ai pas rangés au bon endroit. Alors, on va pas prendre des rouges. J'ai des petites perles comme ça aussi qui pourraient peut-être convenir. Parce que c'est des coloris très doux. Je pense que je vais rester sur mes petits brillants. Je pense que je vais en mettre un peu plus gros. Je sais pas, ici. Et peut-être 2 petits. J'aime bien les mettre par 3 les petits. Je sais pas pourquoi, j'adore faire ça. Les mettre un petit peu en triangle. Voilà, comme ceci. Et je vais peut-être tester une toute petite perle. Mais alors que je dis vraiment la toute mini au cœur de la fleur. Voilà, ça rapporte un petit peu de dimension. Je trouve que c'est joli. Ça finit tout de suite. C'est pas grand chose. Je vais vous le montrer en gros plan, sans refaire le nœud. Voilà. J'ai rajouté donc la petite perle ici et les petits brillants en bas. Ça fait tout de suite quelque chose d'un petit peu plus fini. Donc voilà. Faites pas attention encore une fois à mes doigts parce que chaque fois je vous prends en live tout de suite après la vidéo, donc j'ai souvent un petit peu de colle qui est resté sur les doigts ou un petit peu d'encre. Là c'est plus de la colle parce que je me suis un petit peu battue avec ma colle aussi. J'espère qu'on va pouvoir bientôt recommander de la colle chez Stampin' Up parce qu'il y a eu des petits soucis avec les colis retenus par les douanes au niveau du centre européen. C'est pas arrivé jusqu'au bout, ce qui fait qu'il y a... D'ailleurs c'est pour ça qu'il manquait aussi les lames pour le massicot. Et du coup j'arrive vraiment, mais alors vraiment à mon dernier, mais qui est bien entamé, puisqu'en fait j'en ai souvent 2 en cours quand je fais des ateliers. J'utilise souvent des ateliers à domicile, je parle, ou chez des clientes. J'aime bien mettre en route 2 ou 3 tubes de colle parce que ça évite qu'on doit attendre. Donc là j'en avais 2 en route, l'autre est terminé et celui-là il doit me rester, allez, un quart dedans, pas plus, vu le poids. Et après j'ai plus de colle, je suis en panne sèche. Donc j'ai vu qu'en fait il y avait des colis qui avaient été libérés. Et en fin de compte, bah, tant mieux parce que sinon je risque d'être embêtée. Donc j'ai utilisé plein de sets de tampons différents. Là c'est Tea Together. Donc T'es toujours, qui est le dernier set de tampons et de dice que j'ai acquis. En fait, les dice, je les ai depuis le Celebration, mais j'avais pas acheté les tampons qui sont dans le catalogue printemps-été, je les ai commandés. J'avais peur qu'ils ne restent pas au catalogue annuel, mais apparemment ils vont être au catalogue annuel cette année. Donc j'aurais pu ne pas me presser, mais du coup je suis très contente de les avoir pour pouvoir les utiliser ici. Et si c'était des petites étiquettes qui étaient dans le catalogue printemps-été, je ne sais plus, dans la collection un peu gourmande, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, ici, étiquettes, épingles et étiquettes délicieuses, du coup j'en ai utilisé 2, voilà. Le ruban, je vous ai dit, c'est du Celebration, et tout le reste, en fait, bah, c'est une seule feuille de papier de la collection Berceuse étoilée. Donc en fait, je suis venue créer 3 tags. J'ai dû couper un peu plus court celui-ci. Je vous donnerai toutes les mesures en voix off, hein, de toute façon. Parce que je pense que ma colle a débordé un petit peu, donc je ne peux pas descendre jusqu'au fond. Ici, j'avais fait une petite bêtise. Vous avez dû le voir aussi. Hop, j'espère que ça ne s'est pas collé parce que... Voilà, j'avais dû... c'est ici, c'est un petit peu collant. Je vais devoir mettre une petite décoration ou un petit morceau de masking tape. Je vais faire ça après...
pour éviter les soucis. Mais j'avais collé mes 3 onglets en haut alors que j'avais prévu une pochette au milieu. Voilà. Et là, le 3e, ici. Donc je ne vais pas faire les décos maintenant parce que je souhaite d'abord mettre des photos avant de mettre les décos. Donc ce mini permet quand même de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Jusqu'à 8 photos. Plus on va dire une photo sur chaque tag parce que recto verso je pense que ça va être un petit peu épais. On va dire qu'on peut aller jusqu'à 11 photos. Mais je pense que tabler sur une dizaine de photos c'est bien parce qu'après ça va prendre de l'épaisseur. Donc voilà. C'est vraiment un mini tout mimi et tout mini. Presque rikiki je dirais. Mais ça on peut quand même mettre des photos. Je vais vous donner les mesures. Je dirais de 7 cm à peu près. 7, ouais, c'est vraiment au maxi. L'idéal, ça serait 6,5. Mais on peut aller jusque 7, jusque 9,5. On va dire 6,5 par 9, ça serait pas mal. Donc voilà pour la taille des photos. Je refais mon petit nœud. Donc elle ferme simplement par un petit nœud. Le ruban est fixé avec des glue dots. Je ne me suis pas embêtée avec du double face ou avec de la colle. J'aime beaucoup pour fixer mes rubans utiliser les glue dots. Voilà, et avec le petit nœud comme ceci. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo ou alors sur mon blog ou les réseaux sociaux. J'en serais ravie. N'oubliez pas que le concours est toujours en ligne. Donc il est en ligne depuis une petite semaine. Il vous reste jusqu'au 1er pour participer. Je vous remettrai le lien du concours juste dans le petit i en haut à droite. Et puis voilà. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera, je pense, une carte pour la fête des mères. Puisqu'on arrive, on sera début mai là. On va arriver à début mai, on sera à peu près à 3 semaines de la fête des mères. Donc je pense que je vais vous présenter une carte pour la fête des mères et une quinzaine de jours après, 15 jours, 3 semaines après, une carte pour la fête des pères. Donc voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo.